Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en forme. En fait, je suis en direct. J'ai fait le live. En fait, j'aimerais partager un truc avec tous mes gars, avec tous les gens qui me supportent et ceux qui me regardent actuellement, ceux qui vont regarder cette vidéo aussi. J'étais en train de surfer sur Facebook. Je suis tombé sur la vidéo d'un certain Roland quelque chose, je sais pas, à la fin j'ai oublié, mais c'est un athlète, un coach athlète des gymnastes. Et les gars a fait une vidéo qui a beaucoup touché mon cœur et ça m'a beaucoup inspiré. Et cette inspiration, j'aimerais bien la partager avec tout le monde, vu que maintenant là, je suis en train de faire des vidéos de motivation, je partage et ça me fait quand même plaisir de partager ces sentiments, ces trucs que j'ai, cette leçon que j'ai appris dans cette vidéo. Le gars était en train d'apprendre à sa fille comment faire des mouvements et tout, des gymnases. La fille pleurait et lui il était là à la fortifier, tu vois. Et il, il essayait de la transmettre quelque chose, une culture. En fait, quand je regarde cette vidéo, ça ne me donne pas qu'envie d'avoir une fille ou d'avoir un enfant. Tu vois, un peu que je peux commencer à chérir à tout moment. Mais un truc que j'ai vu profondément. J'ai vu une personne qui s'est préparée pour sa progéniture, qui s'est lui-même rendu utile, qui s'est lui-même rendu fort, protecteur, avant même de l'être. Les gars, c'est pas facile d'être un père, c'est pas facile d'être un encadreur, c'est pas facile d'être un leader. Mais si on veut vraiment l'être, il est temps de s'apprêter. Il est temps de travailler dur sur nous-mêmes. Il est temps de nous enrichir, de nous concentrer sur nous-mêmes. Ça peut sembler égoïste d'un certain point sur d'autres personnes qui ont besoin de ton temps, de ton attention, mais c'est pour ton bien et le bien de ta progéniture. En fait, c'est comme si tu faisais de toi une personne qui a quelque chose à transmettre aux autres. Je vous jure que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, entre frères ou sœurs, si t'as rien à partager, que tu sois grand frère, père, mère, petit frère, cousin, je sais pas quoi, si t'as rien à partager, tu fais partie des membres de la famille. Mais sache que t'as pas un rôle qui peut aussi aider les autres à avancer. Ok? J'espère que ceux qui sont grands frères ou grandes sœurs peuvent comprendre de quoi je parle. Des fois, on inspire d'autres personnes. Quand tes grands frères t'inspirent des petits frères dans ce que tu fais. Moi, à un moment, je me suis lancé, je me suis laissé aller à fumer de la cigarette, du chanvre. Mais je vois que j'ai des petits frères et j'ai des petites sœurs qui me voient faire, c'est ça. Qui me voient, pardon, fumer, qui me voient me détruire moi-même. Ils peuvent pas me dire, parce que peut-être ils me respectent ou ils savent pas comment le dire, mais en fait, je ne suis pas en train de leur montrer une bonne image. Cette vidéo, la vidéo du cas en question, de Ronald, m'a vraiment donné l'envie d'être focus, d'être concentré. Ça m'a vraiment redonné conscience sur la personne que je dois vraiment être. Et j'ai encore compris un truc en profondeur que un homme, c'est pas seulement être masculin, mais c'est vraiment être, je peux dire, je sais pas, euh, assez fort, ok, discipliné. Ça a vraiment beaucoup de sens en même temps, mais en gros, je peux dire, un homme doit vraiment être prêt, prêt, avant qu'il puisse avoir des responsabilités. C'est vraiment un truc que j'aimerais que tout le monde, les gars, les gens qui suivent mes vidéos sur YouTube, sur Facebook,
essayez un peu de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Tu peux être affectueux, tu peux être attentionné et tout envers tes frères et sœurs ou avoir de l'amour envers eux, mais c'est pas assez pour laisser quelque chose, pour leur laisser un truc que même si tu n'es pas là, ils savent que je sais me débrouiller même si mon grand frère ou mon père n'est pas là. Avoir une culture, c'est très important, les gars. Et cette culture, il faut la forger, il faut se battre. Il faut se battre. Ok? Il faut se battre. La vie, c'est un combat qui n'est fini que quand tu rends l'âme. Aussi longtemps que tu es en live, tu es debout, il faut vraiment reprendre conscience que les bêtises que tu fais maintenant, le temps que tu es en train de perdre maintenant, c'est pas seulement dangereux pour toi, mais pour les gens qui dépendront de toi aussi un jour. Ça, c'est vraiment un message lancé pour les gens qui veulent vraiment être responsables. C'est pas facile. C'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça qu'il faut toujours reprendre cette conscience que je peux être là, je sors chaque week-end pour aller m'amuser. C'est pas mauvais. Mais quand ça devient abusif, quand tu te déroutes, tu commences à te détruire, garde à l'esprit que tu te détruis pas seulement toi-même, mais tu détruis aussi ta progéniture. Parce qu'un jour, tu auras un enfant, une fille ou un garçon, tu ne seras pas prêt à l'éduquer. Il faudra que tu puisses commencer encore à arrêter des choses. Déjà, elle est là. Ça sera difficile. Donc les gars, reprenons conscience. Gardons à l'esprit que être un homme, c'est être un père, c'est être un leader, c'est être un responsable. C'est vraiment une responsabilité divine venue de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait descendre cette responsabilité. Ok les gars, donc soyons focus, soyons concentrés. Et ce message, je le lance à moi-même aussi parce que je suis en train de me construire, je suis en train de me battre pour vraiment être l'homme que je veux. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez copier la même chose. Et si j'ai fini cette vidéo, je pourrais partager le lien aussi dans mon compte Facebook sur la vidéo en question. Ça peut inspirer n'importe qui à sa manière, mais moi vraiment, ça m'a montré une chose très profonde sur ce qu'un homme doit avoir avant ce qu'un homme doit avoir avant un jour d'être parent ou d'avoir beaucoup de responsabilités sur la tête. Des fois, ça nous surprend. Tu peux être là, tu fais un travail qui paye peu et tu enceintes une meuf imprudemment juste parce que tu avais envie de... tu vois un peu, tu avais envie d'une fille à tes côtés. Je suis dans la même bêtise. Quand je dis ça, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je suis un jeune comme vous, je suis en train de me battre aussi. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience. Okay. On est des futurs parents, on le sera, je peux dire, si Dieu nous prête vie. Donc restons focus les gars, c'était votre bro M-No Nunchaman Fuego. Donc ma vidéo elle est à la fin. Ceux qui auront le temps de checker sur ce direct, je vais partager ça, une personne peut revoir ça encore à nouveau. Mais le message, vraiment les gars, restons focus. Soyons prêts. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans des années qui viennent. Nos progénitures, on aura des enfants, des petits-fils, on sera des grands-pères aussi. C'est pas quelque chose qui se limite juste chez nos parents ou chez nos grands-pères. Nous aussi ça vient. On n'est pas né comme ça. On n'est pas né comme ça les gars. Donc je vous laisse, je suis en plein travail là. Juste cette vidéo qui m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment touché. Vraiment touché. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis vraiment sensible, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Et restons focus les gars, c'était votre pro M-No Nunchaman Fuego. Catch y'all little guys.